Des documents médicaux confidentiels étalés au grand jour. Des données de l'Agence mondiale antidopage obtenues illégalement. Les auteurs, des pirates informatiques russes, les Fancy Bears. Les victimes, plus d'une centaine d'athlètes olympiques, et pas des moindres. Parmi eux, des Canadiens, comme la nageuse et médaillée Catherine Savard. C'est complètement légal. Pour ma part, j'ai absolument rien à cacher. Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, les AUT, sont en fait une permission de prendre des substances normalement interdites par l'AMA pour se soigner. Catherine Savard avait pris en 2009 des médicaments pour contrer l'asthme. Ces médicaments sont depuis permis par l'AMA. Oui, je fais de l'asthme, mais j'en ai toujours fait. Est-ce que ça aide vraiment à mes performances? Je crois pas, parce que j'ai vraiment besoin de ça. Quelqu'un qui a de l'asthme et qui se traite correctement, comme on dit, on le met à niveau. Selon ce pneumologue, les inhalateurs, les fameuses pompes, comme celles qu'utilise Catherine Savard, ne donnent aucun avantage aux asthmatiques lorsque le dosage est respecté. Et pour ceux qui en abuseraient, le bénéfice serait minime. Ces médicaments contre l'asthme, on les retrouve fréquemment sur la liste publiée par les Fancy Bears. Est-ce normal? Oui, répond le docteur Louis-Philippe Boulay. Selon ses études, il y a au moins 2 fois plus d'athlètes asthmatiques que dans la population. Les sportifs développent en fait un asthme professionnel. Quelqu'un qui fait de l'exercice peut ventiler jusqu'à 60-80 litres d'air par minute. Un athlète peut aller jusqu'à 200 litres d'air par minute. Et la quantité donc astronomique d'air qu'il respire déshydrate leur voie aérienne de façon intense. Et c'est pire chez les nageurs et les skieurs de fond, révèlent aussi les travaux du docteur Boulay. Ils doivent respirer des dérivés du chlore et de l'air froid, des irritants importants. Et selon le docteur Boulay, celui qui s'autoproclamerait asthmatique en espérant avoir un avantage avec des pompes n'aura pas grand-chose. Vous pouvez même avoir des effets secondaires. Se mettre à pointer du doigt des gens qui prennent des AUT, ça devient un peu dangereux. Ce coureur olympique refuse de juger ceux qui utilisent des AUT. Mais il l'avoue, les abus l'agacent. On ne parle pas d'aller prendre un café avant une course, on parle d'aller chercher des pilules qu'on n'a pas nécessairement besoin. C'est cette conduite-là qui est un peu dérangeante. Il faut dire que selon les rapports annuels de l'AMA, le nombre d'AUT a presque doublé entre 2013 et 2015. Ça prouve qu'ils ont trouvé un moyen plus facile de tricher sans être épinglés par des sanctions, voilà, des suspensions. Les autorisations à usage thérapeutique sont des autorisations à tricher. Ce qui irrite surtout le docteur Jean-Pierre de Mondenard, auteur d'ouvrages sur le dopage sportif, ce sont les autorisations pour corticoïdes, des anti-inflammatoires, comme dans le cas controversé de Bradley Wiggins. L'athlète britannique a reçu 3 AUT en 2011, 2012 et 2013, chaque fois avant un grand tour, dont le Tour de France de 2012, qu'il a gagné. Le produit, triamcinolone par injection. Wiggins, asthmatique, a aussi évoqué des allergies au pollen. Les sceptiques sont nombreux. De moins en moins de spécialistes utilisent ces drogues et préfèrent un traitement local par voie respiratoire que par voie injectable. L'asthme en général, c'est par inhalation. Si cette personne-là doit se faire injecter, elle va pas bien, là. Je pense qu'il y a un petit problème au niveau du dopage, possiblement, effectivement. D'anciens cyclistes tricheurs repentants, comme Michael Rasmussen, ont par ailleurs avoué avoir déjà utilisé le système des AUT pour obtenir de la triamcinolone. Pour moi, gagner la 13e fois ici est un rêve pour moi. Serena Williams aussi a bénéficié d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Les pirates informatiques ont publié 7 occasions où la joueuse de tennis a obtenu de la prednisolone ou ses dérivés, de la cortisone en comprimé. Il y a plusieurs maladies pour lesquelles on les donne d'ailleurs, mais il est certain que ça donne un état de stimulation un peu. Ça peut potentiellement influencer leur performance, bien sûr. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a pu en prendre pendant 4 tournois et qu'elle en a gagné 3. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi Serena Williams en a pris. Votre sœur a publié un communiqué concernant le rapport des hackers russes et vos AUT. Vous avez quelque chose à dire? Pourquoi vous n'avez rien dit encore? Merci. Quand on a voulu lui en parler, la joueuse de tennis n'a pas apprécié. Rappelons-le, tout est légal.
Ce sont les fédérations internationales ou les agences nationales antidopage qui accordent les AUT. L'AMA se réserve le droit de retirer l'AUT à l'athlète. Un système étanche, insiste l'ancien patron de l'AMA. I think you can have a high degree of confidence that within that system it's working properly, and that's what the Fancy Bears examination showed. Mais pour le docteur de Mondenard, il y a conflit d'intérêts. Avant les Jeux Olympiques, la question numéro 1, c'est de savoir combien on va remporter de médailles. Comment voulez-vous être à la fois le ministère de la performance et le ministère de l'antidopage? Comme si le loup gardait la bergerie.